C'est vrai qu'avoir une régularité de travail sur une zone cible te permet de mieux métaboliser les graisses qui y sont. Donc typiquement les abdos, les cuisses, les fessiers. Nouvelle question de la part de Sana qui me dit sous la vidéo grossir des cuisses, à part la nutrition, est-ce que le poids et le nombre de répétitions aussi intervient? Par exemple, si je veux perdre du gras sur cette zone, je fais plusieurs séries avec toujours un poids modéré. Quand tu souhaites, disons que il y a un entraînement pour la prise de masse musculaire qui fonctionne, c'est-à-dire de la contrainte mécanique régulière, progressive, de manière à ce que tes fibres musculaires se mettent à encaisser de plus en plus de contraintes et donc du coup aient une raison de se développer. Donc ça, c'est la partie prise de volume, prise de masse musculaire et tout. C'est pour ça qu'il y a différentes méthodes, mais globalement, on cherchera à augmenter les poids. Et après, quand tu auras un niveau exceptionnel, peut-être que tu pourras jouer sur d'autres facteurs, mais au début, on essaye quand même de jouer sur les poids, de prendre de la force de ce côté-là. Est-ce que pour affiner tes cuisses, il est intéressant de faire beaucoup de travail de cuisses? Alors j'avais fait une vidéo où je répondais à un footballeur, je me souviens dans une précédente série, où j'expliquais que justement, il faut éviter, si tu souhaites perdre du volume sur les cuisses, mieux vaut éviter de faire des entraînements à but hypertrophique sur les cuisses. Parce que évidemment, je sais que beaucoup de personnes vont te dire, oui mais si tu n'as pas la diète pour, tu prendras pas de muscle. Oui mais c'est pas sûr, si ton point fort c'est les cuisses, le peu d'énergie par l'alimentation que tu vas avoir, peut-être que tu vas fabriquer de la masse maigre. Donc du coup, ton volume va augmenter. Donc le volume au niveau des cuisses, ce que tu veux perdre est du gras et pas trop prendre de muscle pour pas éclater ton jean. Là, la bonne solution, c'est plutôt, pour le gras je parle, d'avoir une fréquence régulière d'entraînement sur le bas du corps. Une fréquence régulière, ça veut dire quoi? Une fréquence de mouvement en fait. Donc entraîner le bas du corps régulièrement, ça peut être faire de l'elliptique, faire du tapis de course, faire du vélo, ça peut être faire des squats en série longue, ça peut être voilà, faire tout un tas de mouvements comme ça. Il faut savoir que tous les mouvements muscu vont être si encore une fois, si ton point fort c'est les cuisses, même des fois en série longue et légère, tu peux prendre de la masse musculaire. Donc oui, effectivement, la nutrition, c'est quand même le pilier, parce que la nutrition te permet à la fois de freiner la prise de volume, puisque si tu manges pas trop, justement, tu vas pas fabriquer de masse musculaire, en tout cas moins, et surtout, ça va te permettre de déstocker. Et très souvent, les cuisses volumineuses, c'est, enfin même je vais le dire clairement, c'est très rarement des cuisses trop musclées. C'est souvent des cuisses un peu musclées, voire normales, et trop grasses. Donc, pour brûler ce gras, faut lui donner une raison de disparaître. Et pour lui donner une raison de disparaître, faut pas en apporter par l'alimentation. Quand je dis apporter par l'alimentation, c'est pas des matières grasses. C'est ne pas apporter trop de matériaux qui vont se convertir en graisse et maintenir en fait le taux de gras que tu as sur le bas de ton corps. Donc, il faut que tu fasses un entraînement qui te permettent de brûler. Donc on sait quand même que les entraînements moyenne intensité sur des périodes un peu plus longues avec plus de, entre guillemets, d'endurance va avoir plus tendance à métaboliser les graisses, mais en même temps il faut que tu aies une alimentation qui t'évite de restocker. Donc à la limite qui te nourrisse, mais qui t'évite de restocker. Donc ça, bon, j'en ai déjà parlé largement, mais quels sont les gros facteurs de prise de poids? C'est les glucides, l'index glycémique, la charge glycémique, l'abus de graisse, voire le mix graisse-glucides, etc. Également, pour pousser plus loin, le mauvais timing nutritionnel, manger les mauvaises choses le soir, manger durant la nuit, avoir une mauvaise qualité de sommeil et tout. Mais bon, bref, ça, ce sont des détails. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est être au régime, pour donner une raison à ton organisme d'aller chercher ailleurs que dans ton estomac pour fabriquer de l'énergie, enfin pour convertir ce que tu bouffes en énergie, pour le forcer à aller chercher ce que tu as stocké sur tes cuisses et le convertir et le métaboliser à des fins énergétiques. Et après, avoir une régularité. C'est vrai qu'avoir une régularité de travail sur une zone cible te permet de mieux métaboliser les graisses qui y sont. Donc typiquement les abdos, les cuisses, les fessiers, peu importe en fait. Plus une zone va être active, plus tu auras de chance. En fait, on ne peut pas mettre sur la même ligne une personne qui n'entraînerait jamais les cuisses, que ce soit en cardio ou autre, et une personne qui les ferait. Logiquement, cette personne qui les fera aura quand même un taux de gras plus mince au niveau de la zone qu'il entraîne régulièrement. Donc c'est pour ça, mieux vaut chercher à beaucoup jouer sur l'alimentation,
un peu sur l'entraînement, mais en faisant attention, surtout si c'est un point fort. Pour rappel, un point fort cuisse, logiquement, tu devrais le savoir en fait. Si c'est juste du volume et de la matière, c'est pas la même chose que réellement des cuisses énormes, quoi. Des cuisses énormes musclées. Donc voilà à peu près pour ce que je peux te raconter par rapport à ça. Donc n'hésite pas, ouais, le bas du corps, de le mobiliser au moins 4 fois par semaine, quoi. Voire plus en fait, un peu tous les. L'idéal c'est un peu tous les jours. Donc tu fais 1 à 2 séances de muscu pour le bas du corps, plus après le reste du temps, tu fais ou de l'elliptique, du vélo, de la marche. En fait, tu mets le bas du corps en mouvement. Et tout en combinant ça avec un régime, ça te permettra de libérer le maximum, en tout cas de mettre le plus de chance de ton côté pour ça. Je sais que tu vas tomber sur des personnes qui te diront l'inverse, voire qui te diront que c'est pas obligatoire, etc. Sauf qu'en fait, tu t'enlèves des opportunités de réussite. Voilà, moi c'est comme ça que je perçois les choses. Je trouve que c'est quand même relativement compliqué d'arriver au résultat qu'on veut tous, et se freiner en mettant de côté certains points, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc beaucoup de personnes pendant une période disaient ouais, tu veux avoir des cuisses fines, fais des squats lourds, ça marche aussi, parce que évidemment en fait ça peut marcher pour certaines personnes, mais je le répète, et voilà, si pour toi tu fais une séance de squat lourd et tu prends du muscle, c'est quand même bête si tu veux d'augmenter le volume alors que tu veux le perdre. Même si pour beaucoup de personnes la prise de volume est recherchée, c'est pas ce que je dis, mais pour toi en tout cas, c'est pas comme ça que tu as envie de fonctionner. Donc voilà, régularité de travail, pas forcément avec des charges lourdes, même plutôt encourager modéré, mais sur on va dire beaucoup de séries, beaucoup de répétitions, chercher la brûlure, etc. En fait, essayer de reproduire presque un entraînement cardio, et surtout une diète qui te permette d'aller chercher les graisses de réserve. C'est tout. Il y a pas, tu ne peux pas, l'un sans l'autre, en fait, c'est pas bon. Et souvent, les gens, c'est la diète qu'ils veulent pas faire. Voilà. Ou l'entraînement qu'ils veulent pas changer parce qu'ils n'ont pas eu de preuve de retour fiable autour d'eux, donc ils tentent pas. Soyez un peu créatifs de ce côté-là. Donc on se retrouve jeudi prochain pour une question qui sera sur cardio à jeun, visiblement, perte de poids, un peu plus détaillé. Voilà.